Bonjour pour tout et bienvenue à votre chaîne YouTube Tout en TCSF. Je vous remercie pour votre soutien. Bon, dans ce vidéo, on va traiter la leçon les facteurs édafiques et leur influence sur la répartition des êtres vivants en matière sciences vitales. Alors, on va débuter par introduction. Le sol est la partie superficielle de la croûte terrestre. Il est constitué, il est constitue un milieu de vie de plusieurs êtres vivants. Ainsi, il existe les interactions entre ces deux composants de l'écosystème. Donc, première question, comment agit le sol sur les êtres vivants? Et comment agissent les êtres vivants sur le sol? La troisième question, quel est l'impact de l'homme sur le sol? Les caractéristiques physio-chimiques du sol. Les constituants du sol. Le sol est un milieu hétérogène constitué des parties organiques, les déchets des êtres vivants, comme les animaux, les végétaux, etc. La partie minérale, argile, limon, sable, gravier. Et la partie chimique, ce sont l'eau et les gaz. La texture du sol. La texture, ça veut dire en arabe, qawan. La texture d'un sol est répartition granulométrique. Granulométrique هو واحد القياس ديال الحبيبات ديال التربة. De ces constituants, donc c'est la proportion entre les petites particules, les argiles, les particules moyennes, les limons, et les grandes particules, le sable. On détermine le pourcentage des grains en utilisant la technique de tamissage. La technique de la tamissage ou le gharbala. Application. Un agriculteur a prélevé un échantillon de son sol pour analyser sa texture. Il contient 60 grammes de limon, 20 grammes du sable et 20 grammes d'argile. La question. Déterminer la texture de cet échantillon du sol. La règle, c'est 100 grammes, ça veut dire 100%. Mais on a dans cette question de l'application, on a 60, 20 et un autre 20. Donc, on va utiliser la règle de 3. On a ici 60 fois 100 divisé par 100. C'est 60%, bien sûr. Et on a la même chose avec 20 grammes, c'est 20%. Dernièrement, 20%. Comment on détermine la texture de cet échantillon? On a besoin, bien sûr, de ces pourcentages, mais on utilise un triangle nommé le triangle de texture. On prend un crayon. On travaille sur ce triangle. On a ici le sable, ici 0, ici 100%. On a ici le limon, 0, 100%. Et dernièrement, l'argile. On a 0 et ici 100%. On a ici les coordonnées qu'on a besoin ici. Donc, 60% du limon. Oui, le limon, c'est ici. Donc, le 0, c'est ici 60. On fait un point. On complète jusqu'à 100%. On cherche l'autre avec en face avec 100%. Et on fait une droite passée par 60% ici, mais il est parallèle à l'argile. Donc,
C'est la première. On a fini avec le limon. On passe au sable. C'est 20%. Le sable, ici. On complète jusqu'au 100. On cherche la droite qui est en face avec cette 100. C'est la droite de limon. Donc, on fait une droite parallèle à celle-là et qui passe par cette 20. Comme ça. Et troisièmement, on a l'argile 20 grammes. C'est ici. On cherche le 100%. À droite, qui est du triangle qui est parallèle, qui est en face avec cette 100%, c'est le sable. 20 passe comme ça. Et voilà, notre résultat, c'est un point d'intersection entre les trois droites. Alors la réponse de notre question ici, c'est quoi la texture de ce sol ici? C'est limoneux fin ici. Alors, on écrit la texture de ce sol est limoneux, comme ça, fin. Ici, on pense à la structure du sol. La structure d'un sol, que le mode d'organisation des différentes particules de sable, limon et d'argile entre elles. On a ici un tableau. On a les structures du sable et la description de chacun d'eux. Particulière, ça veut dire hubaybiya, grain de sable autour. On a ici, oui, on a particulière. Il y a des vides, il y a des particules indépendantes. La description, c'est grain de sable autour. Et deuxièmement, glomérulaire. Ça veut dire كبيبية جاية من الكبيبات. La description, grain de sable et limon liés en agrégat par le complexe argilo-humique. Comme ça, la structure glomérulaire, les colloïdes, et on a des vides, des espaces vides, et des particules en agrégat, comme il est écrit ici. Et finalement, compact. Ces grains de sable sont noyés dans une masse d'argile. Donc, on va compléter ce tableau. On a la perméabilité, la porosité et l'aération. يعني النفاذية والمسامية والتهوية. Premièrement, la structure particulière. Sa perméabilité est forte. La porosité est forte aussi. Et l'aération est aussi forte. Pour la deuxième structure glomérulaire, elle est forte. La porosité est bonne. L'aération est bonne aussi. Et pour la structure compacte, la perméabilité est très faible. La porosité est aussi très faible. Et troisièmement, l'aération est très faible. Ça, c'était tout pour la première partie. Veuillez attendre la deuxième partie
découvre très bientôt. Et enfin, je veux dire au revoir. Si le vidéo vous a été fait satisfait, n'oubliez pas à faire un like et abonnez-vous si vous n'avez pas encore.